Oh merde, je l'ai pété. Non, mais j'ai pété la spatule. Non, tournage, on annule le tournage. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en cuisine pour vous montrer absolument tout ce que je mange dans la journée. On va faire un full day of eating. Vous avez été très nombreux à me demander ce que je mange pour sécher. Personne ne m'a demandé. Je vais vous montrer les quantités exactes, les aliments exacts, les horaires auxquels je mange mes repas, les compléments que j'utilise. On est parti. Désolé s'il n'y a pas beaucoup de lumière, d'éclairage ici, mais sachez qu'il va se passer des choses très sombres en cuisine. Allez, viens. Petit dressage de chat. Ouais. Premier repas de la journée, petit déjeuner que je prends vers 8h30 le matin, à savoir que je me lève vers 6h, je vais marcher, je travaille un petit peu et après, je me cuisine tout ça. Vous allez voir dans la vidéo, tout est très simple, tout est très rapide à préparer. Et l'idée, c'est de vous montrer qu'on peut sécher et même atteindre une sèche de compétition avec des aliments très simples, des recettes très simples et ne pas perdre trop de temps en cuisine. Premier repas. 60 g d'avoine instantanée Prozis goût cookie, 350 g de skyr, 30 g de peanut butter Prozis et ce qui me régale, Thomas, je sais que j'affectionne particulièrement, de l'ananas en conserve. J'adore ça, je préfère presque l'ananas en conserve à l'ananas frais normal et pareil, vous verrez après, je préfère les fruits rouges surgelés que les fruits rouges frais, on va dire normaux. Attention quand vous achetez ça, regardez bien que ce soit de l'ananas dans son jus et pas dans son sirop. Idem pour le skyr ou les fromages blancs, faites attention à la composition, d'accord? En général, ce que je recommande, c'est un skyr où il y a maximum 60 calories pour 100 g et minimum 8 g de protéines pour 100 g. Ici, par exemple, celui-là, il y a 57 calories pour 100 g et 9,5 g de protéines, donc faites juste attention à ça. Dans cette vidéo, tout sera pesé au gramme près avec la balance Dynamo Prozis qui fonctionne sans pile. Avec un petit système Dynamo, c'est assez pratique quand on voyage pour jamais tomber en panne de pile. Donc simplement, je mets mes 60 g de farine d'avoine dans un récipient. Je mets un peu d'eau. Je viens touiller avec une fourchette. Ici, on n'utilise même pas de fouet jusqu'à temps qu'il n'y ait quasiment plus de grumeaux. Et je mets ça 2 minutes au micro-ondes. Et terminé. Et donc, comme je vous ai dit, 350 g de skyr. Et tous les matins, j'ai un dilemme. Est-ce que j'utilise de la stevia ici, donc du sucre en poudre sans calories, ou est-ce que j'utilise les Yummy Drops Prozis? Ici, caramel. J'ai également noix de coco, vanille crème anglaise, noix de coco. Je me suis trompé, l'autre c'était cookie and cream et chocolat. Aujourd'hui, je suis plutôt d'humeur stevia. J'aime bien ça, ça imite vraiment le goût du sucre et aussi la texture. J'aime bien avoir des petits grains qui croustillent dans mon skyr. Donc voilà, j'en mets 10 grammes. Ok, le repas est quasiment prêt. La petite recette. Ça fait une texture qui est un peu solide comme ça. Et ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir venir rajouter le beurre de cacahuète dessus. Ceux qui ont visionné la dernière vidéo, vous savez comment on fait. On vient enlever le beurre de cacahuète du pot et non pas le rajouter dans l'autre récipient. Et donc, j'ai le droit à 30 grammes ce matin. Et donc voilà, les 30 grammes, c'est ce qu'il y a là, plus la cuillère, donc bien entendu que je vais la lécher. Et la touche finale, je rajoute du sel et pour les quantifier correctement et les peser correctement, j'utilise des sachets de sel de 1 g ici, donc je vais mettre 1 g dans le premier repas sur le beurre de cacahuète. C'est juste, essayez. Préparation de l'ananas, très compliqué également. Ici, j'ai 3 tranches. Ah, et j'ai oublié, les compléments que j'utilise le matin. J'ai 2 capsules de zinc gluconate, j'ai 3 gélules d'oméga 3, ici Prozis également. J'ai 5 gélules de vitamine D, c'est des gélules dosées à 1000 unités par gélule. 2 capsules de multivitamines, une capsule d'ashwagandha et on est bon. Et donc voilà, vous avez un repas hyper simple et hyper rapide à préparer avec que des bons aliments. Je vous affiche les macros ici à l'écran et on passe au repas suivant. Tac, tac, gros, filme pas ce qu'il y a dans le frigo, filme pas ce qu'il y a dans le frigo. Les gars, écoutez-moi ce doux bruit, je vous le mets proche du micro. Dans l'eau du riz, toujours une petite touche de Monster. Ok les gars, il est midi, c'est l'heure du... Il n'est pas midi du tout, mais je le prends à midi, ce deuxième repas. J'ai la chance de pouvoir manger 75 g de riz, 200 g de poulet. Bon là, c'est de la dinde. C'est de la dinde prix bas. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à partager les vidéos. Peut-être qu'un jour, j'arriverai à m'acheter du poulet. Globalement, ça reste à peu près la même chose. 75 g, 200 g, 200 g d'haricots. Tout est pesé cru dans la vidéo. Tout est pesé cru. C'est très important pour essayer d'être précis. Et j'ai également le droit à 10 g d'huile d'olive. Pour la préparation, ça va être extrêmement simple. Je vais encore une fois peser ce riz à l'aide de la balance Prozis. Ok, solide. Je le verse dans l'eau bouillante. Je fais un tuto pour faire du riz. Et donc, je viens peser mes 200 g de dinde. 200. La VAR, je demande la VAR s'il vous plaît. À 199, 200. Merci. Et donc, tout simplement, dans le air fryer, Prozis encore une fois. Regardez, la simplicité. Je viens brancher à une prise de courant électrique. Prozis également. Regardez. Tac, tac, c'est parti pour 15 minutes. Ok, rien d'autre à faire. Si ce n'est attendre que le riz cuise et que le poulet ou la dinde cuise. Je vais également peser mes haricots, même les légumes, je les pèse et je les pèse crus.
Et ici, parce qu'on est très feignant, on met même les haricots au micro-ondes. Ça fait gagner du temps. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est que je trouve que ça garde une petite texture un petit peu croquante comparée à la poêle. Alors peut-être que c'est bizarre, mais quand on est enfant de sèche et qu'on a très faim, on aime bien avoir de la texture. Là, les haricots, ils croquent un peu plus. Donc limite, je les préfère comme ça. Et en plus, c'est plus rapide. Le seul complément que j'utilise pour ce repas-là, ce sont des probiotiques pour essayer d'optimiser ma digestion. Alors, c'est un mensonge parce qu'il est encore dans la boîte et je ne les ai pas utilisés. Je les ai commandés et j'ai envie de tester ça justement. Donc, je vous ferai un retour si, est-ce que oui ou non, les enzymes digestives ou les probiotiques m'aident à mieux digérer. J'ai pas de problème de digestion, mais je me dis que si je peux tenter de l'optimiser d'une façon ou d'une autre, on va pas cracher dessus. Petite astuce aussi sur la cuisson de mon riz. Ce que je fais, c'est que je le laisse bouillir et cuire très longtemps. D'accord? Plus il va être longtemps dans l'eau, plus il va absorber d'eau et plus la différence entre le riz cru et le riz cuit sera élevée et donc j'aurai plus de volume. Donc en général, je laisse quasiment 20-25 minutes. Là où en prise de masse, j'essaie de le laisser au minimum, à savoir 9 ou 10 minutes. Ça, c'est d'ailleurs le repas que je prends avant l'entraînement et je vais m'entraîner à peu près 45 minutes après. Et du coup, je mets non pas 1, mais 2 grammes de sel dans ce repas. Il est déjà 15 h, c'est l'heure de mon repas post-training. Il ressemble beaucoup au premier repas de la journée, à savoir que j'ai cette fois-ci de l'avoine instantanée, même goût. Je suis vraiment dingue, je suis un aficionado de ce parfum-là. Que 50 grammes, malheureusement, je perds 10 grammes par rapport au matin. Je ne prends pas du beurre de cacahuète, mais je prends du beurre d'amande. Beurre d'amande Protise également, qui est juste trop bon. Pareil, je perds 10 grammes par rapport au matin. 20 grammes de ce magnifique produit, toujours 350 grammes de skyr et cette fois-ci, je change également les fruits. J'ai 150 grammes de myrtille. Pareil, je prends des fruits surgelés. C'est beaucoup plus simple pour acheter en quantité, conserver au congèle et être sûr de ne jamais louper mes portions de fruits dans la journée. Je vous parle beaucoup de cette avoine Prozis parce qu'en ce moment, je l'aime beaucoup, mais j'ai aussi son petit frère, la crème de riz, en réalité, que je pourrais utiliser parfois. Pour l'instant, c'est pas vraiment ce que j'ai envie, mais c'est très pratique également. Il n'y a même pas besoin particulièrement de cuisson. Ça se mélange uniquement avec de l'eau. Il y a pas mal de goût également, donc je me le réserve plus tard pour la prépa. Et petit truc que je n'ai pas encore essayé, mais que j'ai commandé, c'est du beurre de cacahuète en poudre. Et l'idée de ça, en fait, c'est d'augmenter simplement le volume. C'est-à-dire que si vous mettez 30 grammes de beurre de cacahuète, vous allez avoir un certain volume. Si vous mettez 30 grammes de poudre mélangée avec de l'eau, vous allez avoir les mêmes macros, les mêmes calories, c'est 100% cacahuète. Mais plus vous mettrez d'eau, plus vous arriverez à créer du volume. Donc ça, pareil, pour la fin de la prep, je pense que ça va bien m'aider. Je ne vais pas vous présenter comment je cuisine ce repas. C'est pareil que ce matin, c'est le skyr, c'est l'avoine avec de l'eau, etc. Les fruits rouges, pareil, soit je les laisse décongeler, soit je les mets également au micro-ondes quand j'ai envie de gagner un petit peu de temps. 1 gramme de sel également dans ce repas. Et comme c'est le repas post-training, j'ai également le seul complément que je prends après training, c'est la créatine. Je prends 10 grammes. Il y a beaucoup de personnes qui me disent pourquoi 10 grammes, ça me paraît beaucoup. Souvent, on entend parler de 5 grammes. Alors, il y a différentes choses qu'il faut comprendre à ce sujet-là. Déjà, les 5 grammes, ça reste une moyenne, d'accord? C'est la moyenne peut-être qui a permis d'optimiser les stocks de créatine de certaines personnes. Peut-être que des personnes avaient besoin de 4 grammes pour les optimiser, peut-être d'autres 6, peut-être certaines 3, peut-être d'autres 7. Ça reste une moyenne. Et donc, pour se garantir qu'on a des stocks suffisants pour chaque individu, je pense que prendre un petit peu plus que la moyenne, ça peut être intéressant. De la même manière, vous comprenez qu'une femme, par exemple, de 50 kg comparée à un homme de 100 kg n'ont pas forcément les mêmes besoins de supplémentation en créatine. Et donc, au-delà de donner des recommandations générales, un nombre absolu à prendre, ça serait plus intéressant de fonctionner par rapport au kilo de poids de corps ou par kilo de masse maigre, donc de masse musculaire. Et donc, plus on est musclé, plus on aurait des stocks de créatine, on va dire, importants à régénérer. Et donc, je pense que pour un pratiquant comme moi et comme la plupart peut-être des personnes qui me suivent et qui pratiquent la musculation sérieusement, aller un petit peu au-delà de 5 grammes, ça peut être quelque chose d'intéressant. Voilà pourquoi j'utilise 10 grammes. Il est 18h30 et c'est l'heure du 4e repas de la journée, l'avant-dernier. Ici, un petit peu différent, ça ressemble au repas du midi. J'ai le droit à 337,5 grammes de pommes de terre, 200 grammes de steak et 200 grammes de purée de brocoli. Alors pourquoi je dis ça? Normalement, j'ai 75 grammes de riz pour ce repas-là, mais j'ai vu avec lui que je pouvais faire l'équivalent calorique des pommes de terre et en l'occurrence, avec les valeurs que j'utilise, ça fait ce grammage-là. Les steaks, je prends des steaks, c'est Auchan. C'est des steaks de 2 fois 100 grammes. On voit souvent des steaks de 2 fois 125 et c'est pas très pratique. Et donc j'adore puisque j'ai exactement 200 grammes. Je vous conseille d'aller faire un petit tour à Auchan. Et pareil, la purée de brocoli, ça c'est un énorme banger aussi. Ceux qui l'ont testé ça, faites attention encore une fois qu'il y ait bien 100% de brocoli en termes de composition et qu'il n'y ait pas des trucs bizarres comme crème fraîche par exemple qu'on pourrait trouver dans certains. Et ce que je fais, donc je la cuisine également au micro-ondes comme pas mal de choses pour gagner du temps. Je vais vous montrer, je mets les patates au air fryer, le steak à la poêle, ça au micro-ondes et ensuite je viens tremper les patates où j'ai mis l'huile et le sel dessus dans la purée de brocoli et c'est juste l'extase complète. Ça c'est mon jeu préféré de la journée, j'ai 337 grammes du coup et à chaque fois j'essaie de trouver les patates qui arrivent à cette somme-là. Bon, ça devient juste pénible en fait. Du coup, j'ai 7 grammes à couper. Ok, je connais mon métier. Ok, les patates, on les passe un peu sous l'eau avant quand même. On les essore et surtout, on n'hésite pas à se la jongler un peu. Non bah attends, tu sais faire ça? Ouais, vas-y, ou à une main sinon. Bien. Et pareil, petit tour du monde. Très important de toujours couper
les patates dans leur axe longitudinal et surtout pas l'axe transversal. Sinon, en fait, vous coupez les fibres des pommes de terre dans le sens trigonométrique. Et en fait, il faut toujours être orthogonal à ces mêmes fibres pour essayer de ne pas les briser. D'accord? Sinon, vous cassez la chaîne d'amidon. Et une fois que tout ça c'est coupé, on met ça au air fryer. On s'embête pas trop. Encore une fois, et c'est pas une blague, plus ça va être simple à préparer et plus ça va être rapide, plus vous allez réussir à respecter votre diète et à adhérer au plan. Si jamais vous avez des recettes hyper compliquées qui demandent beaucoup de préparation et que par exemple vous avez un problème d'organisation et que vous n'avez pas le temps de le faire, vous allez changer de repas, vous allez tricher sur la diète. Quand c'est rapide comme ça, on est sûr de ne pas la louper. 15 minutes par exemple, et pendant ce temps-là, je vais prendre une douche, je reviens, c'est prêt, je me régale, ciao. J'ai 15 grammes d'huile d'olive sur ce repas, 2 grammes de sel également, et puis j'en mets toujours un petit peu sur la poêle pour la cuisson. Évidemment, faites pas ça. Faites pas ça, ou alors pesez-la, soustrayez-la de votre total en huile sur la journée, mais ne faites absolument pas ça. Et du coup, une petite astuce, parce qu'il y en a qui vont me dire, oui mais Yann, sinon mes steaks, ils collent sur la poêle, etc. Alors déjà, je sais pas si vous avez remarqué, mais le steak, vous avez toujours deux côtés. Il y a un côté avec des petites rayures comme ça, et un côté normal. Et le côté avec les petites rayures ici, il va moins adhérer à la poêle. Donc mettez-le là-dessus en premier, et il y a un peu de matière grasse dans le steak. Donc ce que je fais, c'est que je fais chauffer un petit peu la poêle, mais pas trop. Je mets le steak du bon côté, et je viens mettre un petit peu le gras ici, et ça va faire en sorte que ça colle moins. Et de cette manière-là, le steak, il va pas coller du tout, et vous n'allez pas ajouter de calories. Donc ceux qui mettent de l'huile dans la poêle pour soi-disant que ça colle pas, vous êtes des menteurs, mais vous êtes surtout des gros gourmands. On a du savoir-faire et on veut le faire savoir. Ouais, c'est ça. J'ai pas de complément à ce repas-là et en général, j'accompagne mes plats avec des assaisonnements. En général, je me limite au poivre noir comme ça, mais c'est possible aussi d'utiliser des mélanges d'épices, que ce soit les épices espagnoles, marocaines, provençales, etc. Ça fait tout à fait sens dans un plan alimentaire. Les gars, il est déjà 22 h, le temps passe très très vite et c'est mon repas préféré de la journée. C'est mon repas préféré de la journée. C'est le repas le moins calorique, mais vous allez comprendre pourquoi. Il est tout de même si bon. J'ai besoin de lait de whey isolate goût spéculoos et de sucralose. Et avec ces trois ingrédients très simples, je vais vous concocter une recette fabuleuse. Suivez-moi. Cette fois-ci, on a laissé les myrtilles au congélateur pour appeler toute la famille des fruits rouges, si je puis me permettre. Il y en a pas mal, hein. Alors, on va réviser. Est-ce que je connais bien mes trucs? Non. Framboise, myrtille, groseille, mûre. C'est quoi ça? C'est la même chose. C'est une myrtille aussi? Ouais, c'est une myrtille. Je vais regarder les ingrédients. Cassis! D'ailleurs, faites attention quand vous utilisez, donc là des fruits surgelés ça va, mais en général des légumes surgelés, regardez bien l'étiquette, regardez bien les ingrédients, qui est uniquement les légumes en l'occurrence que vous voulez et qu'il n'y ait pas de l'huile, de la dextrine, du sucre qui soit ajouté et qui viendrait un petit peu gonfler le total calorique. Je ne pense pas qu'on utilise les légumes pour ça. Donc je mets 200 ml de lait, 25 g de whey, 5 g de stevia et 1 g de sel. Et là, je mélange, Caris. Et après, il faut que ça repose à peu près 24 heures au congélateur. Donc celui que je vais manger là, il est déjà prêt dans mon congèle. Mais là, je vous ai montré comment je préparais celui de demain. Je lui mets son chapeau et ça part directement en chambre réfrigérante. Les compléments que je prends avant de dormir avec ce 5e repas, j'ai 4 capsules de magnésium bisglycinate, j'ai 2 capsules d'ashwagandha et il m'est arrivé, fut un temps, de prendre également le sleep complexe ici, où en gros il y a pas mal de choses comme de la mélatonine, des choses qui peuvent aider à dormir. Je n'en prends pas en ce moment, simplement parce qu'avec la fatigue de mes journées de la prépa, je m'endors tellement rapidement comme un bébé, mais potentiellement ça peut être intéressant également, donc je le mentionne. Donc voilà, la journée est terminée. Vous avez vu absolument tout ce que je mange, que ce soit les aliments, les grammages, comment je les prépare, les compléments, le sel, les épices, etc. Vous voyez que c'est quelque chose qui est très simple et c'est comme ça qu'on arrive à suivre un plan alimentaire sur le long terme, des choses simples à préparer qui nous plaisent. Je vous récapitule ici les macronutriments du coup sur la journée. Je vous les ai montrés par repas avant, mais ici vous avez le total. Donc vous savez ce que je mange. Évidemment, ne faites pas exactement la même chose. C'est un plan alimentaire qui est adapté à moi, à mes objectifs et aussi à l'instant T. D'accord ? Les quantités vont être amenées à évoluer. C'est ce que je mange actuellement. Ici, on est à peu près mi-juin pour ma préparation de bodybuilding. Mes quantités avant étaient un peu plus élevées, mes quantités par la suite seront sûrement un peu plus faibles, j'espère pas trop, mais globalement la structure va rester la même, on va simplement moduler un petit peu les quantités, en l'occurrence les grammages, mais la structure va rester globalement la même.
Ok les gars, j'ai laissé Yann le cuisinier à la cuisine. Ici, on se retrouve avec Yann le nutritionniste. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai un diplôme en nutrition et je vais essayer de vous donner un petit peu des éléments de réponse sur le pourquoi du comment ma diète est organisée comme ça. On va parler un petit peu de perte de poids de manière générale aussi, de sèche, de compétition et je vais tenter de vous donner des conseils et des astuces pour essayer d'adhérer le mieux possible à votre plan alimentaire et d'avancer vers vos objectifs. Et vous avez compris, le mot-clé qui va être important ici, c'est adhérer à son plan, l'adhésion. D'accord? Et vous allez voir que tout va un petit peu revenir à ça. Il y a beaucoup de choix qu'on fait sur des plans alimentaires qui ne sont pas basés forcément sur des stratégies nutritionnelles précises, mais qui vont faciliter l'adhésion à votre plan. Et si vous arrivez à adhérer à un plan qui fonctionne sur le long terme, vous allez progresser indéfiniment. Perdre du poids et en particulier perdre du gras, en théorie, c'est quelque chose qui est très facile et vous verrez qu'en pratique, ça peut également l'être quand on fait des choix qui sont intelligents. Pour perdre du poids, il faut être en déficit calorique. Ça, vous le savez, mais il y a encore beaucoup de personnes qui prêtent trop d'attention à des choses qui sont secondaires. Que ce soit par exemple le timing des nutriments, quand est-ce qu'on mange certains aliments, certains macronutriments, choix des aliments, est-ce qu'il faut mieux manger des aliments avec des indices glycémiques haut, bas, etc. Ça, c'est des choses qui vont vraiment être secondaires. Mais si on veut parler de perte de gras à proprement parler, vous devez être en déficit calorique. C'est la seule et unique condition. Ce déficit calorique, il est défini par la balance énergétique qui est la différence entre ce que vous allez consommer, votre apport en calories, et ce que vous allez dépenser. Et donc, imaginons que votre dépense sur la journée, qui comprend absolument tout, votre métabolisme de base, etc., votre dépense liée à l'activité physique, soit par exemple de 3000 calories. D'accord? Si vous arrivez à manger 2500 calories, bien compté, vous allez perdre du poids, vous allez perdre du gras, indépendamment de la répartition des macronutriments, indépendamment des choix alimentaires. Si vous mangez 2500 calories de chocolat, pour pousser l'exemple à l'extrême, vous allez perdre du poids. Est-ce que c'est une bonne stratégie de faire ça? Évidemment, non. D'accord? Pour ce qui est de la nutrition, de la performance sportive, pour ce qui est de différents aspects de votre santé, vous allez avoir besoin de faire des choix qui sont plus intelligents, d'avoir une bonne répartition en macronutriments, des bons choix alimentaires, faire attention à votre apport, par exemple, en fibres, en acides gras, des choses comme ça. Mais la théorie de la perte de gras est assez simple, c'est le déficit calorique. Pour ce qui est de maximiser certains indicateurs de santé ou les performances sportives, effectivement, là, il faut être plus précis, mais au moins, vous avez les bases. Et donc, tout l'enjeu d'une perte de poids, d'une perte de gras et en particulier d'une sèche de compétition, c'est de réussir à être en déficit calorique sur un laps de temps qui est prolongé. Et les principaux défis qu'on va rencontrer, ça va être notamment la gestion de la faim. D'accord? Si on n'avait aucune sensation de satiété, etc., ce serait très facile de rester en déficit calorique très longtemps. Et donc, je vais vous partager quelques astuces que je mets en place moi pour réussir à adhérer à mon plan et à continuer à prendre du plaisir. La première chose, c'est d'utiliser des choses qui vont me couper la faim. Que ce soit par une bonne gestion du volume alimentaire, simplement utiliser des aliments avec une densité calorique qui sont plus faibles. Par exemple, vers la fin de prépa, je vais éviter de manger du riz et je vais manger beaucoup plus de pommes de terre qui représentent beaucoup plus de volume dans mon estomac. Je vais arrêter de prendre certaines sources de protéines, par exemple de la whey, pour utiliser du skyr qui va beaucoup plus me rassasier. Et même au niveau du choix des légumes, par exemple, je sais que personnellement, je suis beaucoup plus rassasié avec 200 grammes d'haricots verts que d'autres légumes. Donc faites très attention à votre volume alimentaire. Je pense que c'est la clé pour réussir à adhérer à votre plan. Et si vous avez encore faim, vous pouvez vous diriger potentiellement vers des aliments aussi très peu caloriques comme du konjac qui permettent de rajouter un petit peu de volume et de texture dans vos repas. Donc ça, c'était pour ce qui était des aliments. Une autre chose que j'utilise beaucoup et que beaucoup de personnes utilisent, ce sont également les boissons. Si vous n'avez plus de calories à disposition dans votre journée et que vous avez envie de vous remplir un petit peu l'estomac, buvez beaucoup potentiellement de l'eau ou buvez également des boissons gazeuses qui peut-être offre une certaine sensation de satiété ou des boissons édulcorantes. Là, j'ai un petit peu le combo des deux, boissons gazeuses, édulcorantes, qui plus est avec de la caféine, ça peut être quelque chose de très utile. Vous pouvez également boire du déca, même du café normal, mettre des gouttes d'édulcorant pour donner du goût, etc. Essayez de trouver du plaisir et essayez de trouver une façon de vous remplir l'estomac sans augmenter votre total calorique dans la journée. Et ça, je pense que c'est la clé pour réussir à suivre votre diète toute la journée, créer quand même du plaisir sans rajouter des calories et adhérer à votre plan sur du long terme. Pour ce qui est de la gestion de l'eau et du sel, ce n'est pas quelque chose dont je vais parler en particulier ici. Ce n'est pas quelque chose qui va impacter réellement votre perte de poids en termes de perte de masse grasse. D'accord? C'est plus des régulations de votre hydratation et de la rétention d'eau. Mais c'est quelque chose qui va être secondaire, encore une fois, sur votre perte de poids. Quand on parle de perte de poids
En général, pour des objectifs de compétition ou même des objectifs un peu plus généraux, on parle de perte de gras et en réalité, votre apport en sel et en eau ne va pas impacter cette perte de gras. Et donc, je vous ai dit qu'une des clés pour réussir à adhérer à votre plan, c'est de continuer à prendre du plaisir. Mais je pense que ça, c'est vrai jusqu'à un certain stade. Quand vous préparez une compétition, par exemple, de bodybuilding et que vous êtes très bas en masse grasse, très fatigué et que vous avez très très faim, parfois, manger des choses qui sont trop bonnes, trop savoureuses, ça risque de stimuler votre appétit. Et donc, peut-être vers les dernières semaines, une bonne stratégie, ça serait de limiter un petit peu le plaisir que vous allez prendre lors de vos repas pour ne pas trop stimuler, on va dire, votre appétit. Et moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est tenter de cuisiner un petit peu moins bien mes repas. De ne pas mettre d'épices, de ne pas mettre de sauce zéro par exemple, de manger des pommes de terre qui sont cuites à l'eau parce que je trouve que c'est un petit peu moins bon que quand elles sont faites au air fryer, de changer le poulet par du poisson, des choses comme ça qui rendent mes plats un peu moins bons et quand je les ai finis, j'ai encore faim mais j'ai un petit peu moins faim que si j'avais mangé un plat que j'avais très bien cuisiné. Et donc, je vous ai dit que la clé c'était d'être en déficit calorique, mais comment savoir si on est en déficit calorique? Une des façons, c'est de faire attention bien entendu aux fluctuations de son poids. Attention, pour des personnes qui par exemple sont débutantes ou qui ne faisaient pas d'entraînement en résistance ou en musculation avant, votre poids il peut être impacté par différentes choses, par votre taux de masse grasse, votre taux de masse musculaire et aussi toute la régulation des fluides qu'il y a autour. On peut très bien, jusqu'à un certain niveau, perdre du gras et prendre du muscle en même temps, auquel cas vous pourriez très bien être en déficit calorique sans avoir votre poids qui baisse sur la balance, mais ça c'est plus un discours vis-à-vis des débutants. À partir d'un certain niveau, il y aura une énorme corrélation entre votre perte de poids sur la balance et le fait que vous soyez en déficit calorique. Et donc, comment interpréter ces fluctuations de poids? Je pense que c'est très important de ne pas surinterpréter des pesées, on va dire, quotidiennes. Il y a plein de régulations physiologiques du poids de corps qui font que ce n'est pas uniquement votre taux de masse grasse qui vient dicter le poids que vous avez sur la balance. Donc, pesez-vous tous les jours, faites des moyennes hebdomadaires et comparez ces moyennes-là. Ça sera un indicateur beaucoup plus précis et moins biaisé pour savoir ce qu'il en est. Petit rappel, pour perdre 1 kg de masse grasse, en théorie, il faudrait être en déficit de 7700 calories. Donc si vous perdez 1 kg d'un jour à l'autre ou si vous prenez 1 kg d'un jour à l'autre, c'est pas du gras, d'accord? À moins que vous ayez été en surplus de 7700 calories ou en déficit de 7700, soyez très vigilant sur la surinterprétation de ces données qui vient souvent être mal interprétée. Et donc, comme je vous ai dit, pour respecter ce déficit calorique, on peut très bien réduire notre apport en énergie, on peut très bien augmenter aussi notre dépense énergétique via l'entraînement. Je vous conseille de vous entraîner très dur, ça brûle plus de calories, et également les dépenses qu'il pourrait y avoir en plus, comme par exemple du cardio ou bien faire des steps dans la journée. Personnellement, je n'ai aucun cardio et j'en avais aucun lors de ma précédente préparation. Je préfère fonctionner avec un nombre de pas sur la journée. Pour moi, c'est plus simple de quantifier la dépense via le nombre de pas et c'est surtout plus simple de l'inclure à mon quotidien pour m'organiser et j'estime également que ça me permet de réduire un petit peu la fatigue musculaire. C'est beaucoup moins taxant musculairement de marcher plutôt que de faire du vélo où il y a quand même un peu plus d'enjeux musculaires ou faire de la marche inclinée de l'escalier. Et donc, l'ensemble de ma dépense énergétique, elle est via mon NEAT, mes entraînements, mais également simplement de la marche sur la journée, entre 15 et 20 000 pas pour le moment. On me demande souvent mon avis sur le jeûne intermittent et je pense que c'est une très bonne chose si jamais il facilite encore une fois votre adhésion au déficit calorique. Par là, ce que j'entends, c'est que manger par exemple 2000 calories de 8h du matin à 22h, ça va vous apporter les mêmes résultats en termes de perte de gras que si vous les mangiez par exemple entre 4h et 20h. Donc pas d'avantage particulier à faire du jeûne dans la journée, si ce n'est peut-être de réussir à restreindre la plage horaire pendant laquelle vous mangez des aliments. Parfois, c'est plus simple de se limiter dans la journée, de commencer à manger plus tard, peut-être de se lever à 6h, 7h et de commencer à manger à 11h ou à midi. Et de cette façon-là, vous allez réussir à restreindre votre apport calorique plus facilement, ou en tout cas, ce sera plus simple à respecter, mais il n'y a rien de magique à faire du jeûne intermittent. Également, quel est mon avis sur la diète flexible ou les approches eat-fit-fit sur macro? Si vous respectez votre total calorique avec ces méthodes-là, encore une fois, ça peut être quelque chose de très intéressant, d'accord, de fonctionner avec ce degré de flexibilité. Ça peut aller pour beaucoup de personnes et je pense que c'est une très bonne approche, notamment pour les personnes qui ont des objectifs de perte de gras peut-être un peu moins ambitieux que préparer une sèche de compétition, parce que je pense que justement à l'approche d'une compétition, on aura deux conflits principaux. Déjà, réussir à respecter le plan et ne pas trop penser à la nourriture toute la journée. Et si on a vraiment une approche très flexible et qu'on fait des repas différents, qu'on essaye d'atteindre ses macros, qu'on est un petit peu moins précis, je pense que c'est très difficile justement de fonctionner sans plan alimentaire qui permet un petit peu de se reposer l'esprit et d'appliquer un plan plutôt que de reconsidérer ses repas à la longueur de journée, vouloir faire des petits changements pour prendre du plaisir, car à la fin d'une préparation, à l'approche d'une compétition, c'est très difficile. Et deuxième chose, je pense que les choix alimentaires à l'approche d'une compétition où on a besoin
d'apporter un physique à son maximum, que ce soit en termes de digestion, en termes de rétention d'eau, etc., c'est sûrement beaucoup plus prudent de conserver les mêmes aliments peut-être pendant 2 semaines avant la compétition. Et donc, ces approches flexibles font selon moi un petit peu moins sens quand on prépare des compétitions et en particulier à l'approche de ces compétitions. Toujours dans la lignée du déficit calorique, attention aux calories cachées. Et par là, j'entends toutes les calories que peut-être vous ne compteriez pas dans la journée et qui viennent en quelque sorte gonfler votre total calorique et peut-être vous sortir de ce déficit-là. Je pense par exemple aux boissons énergisantes sans calories, sans sucre, qui ont en réalité des calories. Si vous prenez une Monster comme ça et que vous regardez, vous avez à peu près 11 calories dans la canette. Vous allez me dire, 11 calories, c'est pas grand-chose. Oui, mais quand par exemple on en boit 2 ou 3 dans la journée, qu'on rajoute de la sauce zéro, parce que les sauces zéro ont également des calories et un peu plus que ce qu'on peut penser, qu'on vient par exemple mettre un petit peu d'huile dans la poêle, comme j'expliquais tout à l'heure, ça vient gonfler les calories. Si par exemple on pèse pas correctement son beurre de cacahuète ou son beurre d'amande et qu'on lèche la cuillère, on vient rajouter des calories. Si par exemple on se trompe sur les conversions entre cru, cuit, etc., on peut facilement rajouter 150, 200 calories sur la journée et vous allez avoir du mal à la dépenser. C'est beaucoup de steps, ça peut être pas mal de cardio aussi ces calories-là, donc faites très attention aux calories cachées. Les sauces zéro, les Yummy Drops, les Monster, etc., c'est une très bonne chose. Encore une fois, essayez de les quantifier et surtout essayez de faire en sorte que ce soit constant d'un jour à l'autre. Je vais maintenant répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Première question, tips quand tu n'as pas faim et que tu dois monter les calories pour progresser. Du coup, à l'inverse, d'essayer d'optimiser, d'augmenter le volume alimentaire en déficit en sèche, là on va essayer de le minimiser. Donc comme je disais, faites cuire votre riz moins longtemps, utilisez du riz à la place des pommes de terre, utilisez potentiellement des calories liquides ou des choses avec une grosse densité alimentaire, augmentez peut-être un petit peu plus vos lipides par exemple. Et moi je sais qu'au pic de ma prise de masse, quelque chose qui m'aidait beaucoup, c'était de réduire mes quantités de riz, rajouter un peu de jus de raisin, prendre de la dextrine pendant mon entraînement et j'arrivais comme ça à atteindre mon total calorique. Yann, je pisse trop, que faire? Boire un petit peu moins et si jamais tu pisses beaucoup justement la nuit, potentiellement essaye de saler un petit peu plus ton dernier repas, peut-être que tu iras 1 ou 2 fois de moins aux toilettes pendant la nuit. Ton goût de whey préféré pour les Ninja Creamy? Franchement la whey Speculoos Prozis avec un peu de stevia, 5 g de stevia, 25 g de whey, c'est parfait. Salut Yann, tu étais monté à combien de calories en prise de masse par rapport à tes calories de maintien? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les calories de maintien, ils vont varier d'une période à l'autre. Là, j'étais sûrement à mon plus haut maintien et j'étais monté à quasiment 5000 calories au pic de ma prise de masse. Et là, pour l'instant, en sèche, je ne suis pas descendu en dessous des 2700 calories. Donc, je pense que mon maintien se situe entre 3000 et 4500 en fonction de ma période, de mon niveau d'activité et de mes entraînements. Hello Yann, pour la reverse diet, peut-on l'appliquer même en étant gras, 15 à 20% de body fat? Alors, attention à ce que vous entendez par reverse diet. En général, l'idée qu'ont les gens de la reverse diet, c'est on est en déficit calorique, par exemple 2000 calories, on estime que notre maintenance, elle est, je sais pas, on va dire à 3000 pour l'exemple, et on vient réaugmenter progressivement les calories vers notre maintenance calorique. Et moi, je pense que quand on est en déficit calorique, on a tout intérêt, quand on a envie de transitionner, à directement repasser vers ce total de maintenance calorique, à savoir les 3000. Comprenez que si vous mangez 2000 calories et que votre maintenance est à 3000 et que vous remontez progressivement pour repasser en maintien, vous montez à 2200, vous allez encore être en déficit. Semaine d'après, vous montez à 2400, vous allez encore être en déficit. Et en fait, vous allez juste prolonger votre sèche. Donc peut-être tenter de faire une incrémentation un peu plus prononcée au début pour rapidement repasser à la maintenance calorique sans faire ce principe, on va dire, de reverse diet et ça sera sûrement déjà beaucoup mieux. La gestion du sel. Par rapport à ça, le seul conseil que je peux vous donner simplement et sûrement le meilleur conseil, c'est soyez constant d'un jour à l'autre. L'apport précis en sel, l'apport précis en eau, il peut être important peut-être quelques semaines avant les compétitions, mais même au-delà de ça, ce qui va être important, c'est que vous ayez des habitudes et une constante. Même si vous ne pesez pas votre sel, mais vous fonctionnez, je ne sais pas, avec des sachets ou même avec des portions, tant que vous êtes constant, que vous salez les mêmes repas avec à peu près les mêmes quantités et que vous êtes cohérent aussi sur le volume d'eau ou de liquide que vous buvez, vous avez sûrement déjà quasiment tout optimisé. Question de Théo, est-ce que le zizi rétrécit pendant la sèche? Alors, question, quel pré-workout ou intra-workout tu prends? Merci beaucoup pour cette question. Je vous ai présenté absolument tous les compléments de la journée et j'ai oublié ce que je prenais avant l'entraînement. Mais vous le savez déjà, j'en parle souvent en story sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Avant l'entraînement, je prends simplement 5 grammes de L-carnitine, L-tartrate et 6 grammes de bêta-alanine. C'est la seule chose. Et en intra, je prends de l'eau.
Est-ce que la Clear Whey, est-ce vraiment bien? En termes de valeur nutritionnelle, c'est comme des protéines, donc oui, c'est bien. En termes de goût, fais-toi ton avis, c'est un petit peu moins laiteux qu'une whey classique ou une whey isolate, donc potentiellement avec des glaçons pour une boisson un peu plus rafraîchissante l'été, ça peut être sympa. Salut, est-ce que tu augmentes tes apports en sel en période de forte chaleur? C'est une très bonne question et oui, en réalité, avec la chaleur, vous allez transpirer et dans votre transpiration, vous allez perdre pas mal de minéraux, donc ça peut être intéressant d'augmenter un petit peu vos apports en sel et plus généralement en minéraux, donc potentiellement utiliser plus de sel et des électrolytes, que ce soit au cours de la journée ou pendant l'entraînement, c'est sûrement une bonne stratégie. Quel est ton aliment favori? En ce moment, c'est la purée de brocoli. Quel est ton plat favori en diète et hors diète? Hors diète, les pizzas, indétrônables. Pour ce qui est en diète, moi j'adore mon repas steak, pommes de terre et purée de brocoli. Comment tu répartis les différents macros sur ta journée? Énergie, satiété, etc. Alors, vous avez eu la répartition précise avant dans la vidéo. Ce que j'essaye de faire, c'est d'avoir quand même pas mal d'énergie ou de glucides avant mon entraînement que je fais après le deuxième repas. Et sinon, j'aime bien me garder aussi pas mal de calories pour la fin de journée parce que par rapport à la satiété, j'ai souvent plus faim le soir. Léger ou gros surplus calorique pour favoriser la prise de muscle. A priori, la prise de muscle, elle peut être optimisée même en maintenance calorique ou avec un très léger surplus calorique. Donc, j'essaierai de limiter les trop gros surplus. Comment tu gères tes lipides? Ça explose trop vite. J'ai pas beaucoup de sources de lipides dans mon alimentation. J'ai uniquement du beurre de cacahuète, du beurre d'amande et de l'huile d'olive. Donc, en soi, c'est assez facile pour moi de les limiter. Et c'est pas forcément une mauvaise chose que d'être assez haut en lipides. C'est peut-être moins facile d'être en déficit avec ça, mais pour d'autres périodes, être à plus d'un gramme ou jusqu'à presque 1,5 g par kilo de poids de corps, ça fait tout à fait sens. Pourquoi prendre du skyr et non du fromage blanc beaucoup moins cher? Alors déjà, le skyr que je prends, il est pas si cher que ça, il y a souvent des promotions. Et en plus, en général, la composition est un petit peu mieux en termes de ratio protéines-calories. Donc ça, c'est la raison principale. Et deuxième raison, j'aime un petit peu mieux la texture plus épaisse du skyr. Et vous savez que quand on est en sèche, on est particulièrement attentif à l'aspect de la texture. Donc voilà la raison pour laquelle j'utilise du skyr. C'est la fin de la vidéo. Merci à celles et ceux qui sont encore ici. J'espère que ça vous a plu, qu'on parle un petit peu de nutrition et moins d'entraînement aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à la commenter. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.